On va prendre des nouvelles maintenant, messieurs, de Nassourdine Imavov, qui, on le rappelle, est toujours dans l'attente de son title shot chez les moins de 84 kilos. On vous rappelle quand même le contexte. Nassourdine est le challenger numéro 2 derrière Dricus du Plessis, qui vient de perdre sa ceinture face au nouveau champion Khamzat Chimaev. Les deux se sont interpellés d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Nassourdine et Chimaev, en disant qu'ils allaient s'affronter après le Ramadan, a priori, donc pas avant le mois d'avril. Finalement, Chimaev, il est un petit peu revenu sur ses propos quand même, en parlant notamment de leur relation à tous les deux, en disant c'est un bon gars, je le connais, il me connaît. Si vous me demandez, je n'ai pas envie de me battre contre lui parce que nous nous connaissons. Il est musulman et vient du Daghestan. Vous savez comment sont les Dagestanais et les Tchétchènes. Il y aura du drama et je n'aime pas ça. Mensonge. Il y aura du drama et je n'aime pas ça. Quand même, s'il vous plaît. Mais après, c'est pas la première fois qu'il y a ça, parce qu'il avait déjà affronté Alice Kerov, qui est daguestanais. Et il avait eu aussi quelques petites déclarations, Khamzat, en disant que, voilà, quand... je ne sais plus exactement les termes qu'il utilise, mais il dit quand c'est les autres qui demandent à m'affronter, c'est du sportif. Quand c'est moi qui demande à affronter, par exemple... quelqu'un d'autre, on dit directement que ouais, j'essaie de créer, de semer la zizanie entre les deux peuples. Donc voilà, en fait, là, il a une telle aura, il est si connu que tout ce qu'il dit peut être mal interprété. Comme ça, c'est vraiment une star. Ouais. Donc, du coup, tout ce qu'il dit peut être... Tout est scruté aussi. Voilà. Terme qui peut dire. Donc, je comprends ce qu'il dit en disant ça. Mais d'ailleurs, alors... Nassourdine Imavov nous a accordé une interview exclusive que vous retrouverez demain sur la chaîne YouTube d'RMC Sport, une interview en intégralité. On va vous diffuser quelques petits extraits aujourd'hui. Nassourdine confirme justement que lui aussi, c'est pareil de son côté. Il y a des gens de sa famille au Daghestan qui ont appelé sa famille pour lui demander de ne pas faire ce combat-là. Ça fait beaucoup parler chez les oncles et les tantes, notamment là-bas. Donc ça peut effectivement créer du drama, comme le dit Chimaev. En tout cas, Nassourdine nous a aussi confirmé voilà, que son objectif principal, finalement, reste évidemment d'aller chercher la ceinture et il a déjà un plan bien en tête pour y arriver. Comment on prépare? On va travailler surtout notre point fort. Les gens ils pensent que si en face c'est un lutteur, faut se focaliser que sur la lutte. Ça serait une erreur. Moi je suis pas un lutteur de base. Tu vois, je suis un striker. Je vais travailler mon point fort. C'est ce qui va faire la différence. C'est avec ça que je gagne mes combats. Et sans oublier bien sûr ma lutte. On va énormément travailler la défense de lutte, mais voilà, en restant concentré sur mon point fort. Alors, il dit beaucoup de choses intéressantes, Nassourdine Imavov. Il parle de Chimaev déjà comme étant le meilleur au sol à l'UFC en ce moment. On va voir quelques images justement de Chimaev pour essayer de comprendre et vous allez nous éclairer vous aussi. Qu'est-ce qui fait que Chimaev est si fort au sol, justement? Qu'est-ce qui fait que ses qualités sont si grandes à ce niveau-là? C'est que personne ne se relève à chaque fois qu'il y va. C'est que je pense qu'il surprend dans sa manière de rentrer à chaque fois, qu'on a l'impression que c'est défendable et au final non. Et à la fin, en fait, quand on se retrouve en dessous de lui, si on fait une erreur, on se fait soumettre. Donc des fois, on va privilégier des positions où il ne se passe rien. Et en fait, on ne se relève jamais. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'en fait, déjà, pour te mettre au sol, il ne s'arrête pas. C'est un train qui te passe jusqu'à son terminus. C'est là où il veut arriver. Tu roules dessus. Voilà. Il va s'arrêter quand il te met dans la position qui l'intéresse. Déjà, il faut qu'il score son takedown. Et ensuite, il voit ce qu'il fait après. Et puis même, il est dominant dans toutes les positions au sol. Donc, franchement, il a très peu de défauts, ni dans sa lutte, ni dans son sol. Je comprends les propos de Nassour. Et ils sont... Ce qui est fou, c'est que globalement, tout le monde connaît ses qualités. Les images qu'on montre là, tout le monde les a vues. Et pourtant, ce qui est fort, c'est que malgré le fait qu'on le sache, c'est difficile malgré tout de défendre face à lui. Surtout qu'il y a une évolution, c'est qu'avant, on questionnait un petit peu sa dépense énergétique et le fait qu'il se fatiguait rapidement. Sauf que là, je trouve qu'avec ce combat-là, il a vraiment passé un cap et on voit qu'il est capable de faire ça pendant 25 minutes. Et c'est là où tu te dis, en fait, avant, je pouvais espérer le fatiguer un petit peu, mais là, qu'est-ce que tu vas faire face à cette pression-là? Puis, comme tu l'as dit, Jaito, il a des positions ultra dominantes. C'est un mec qui peut te mettre dans un crucifix pendant très longtemps, qui est l'une des positions les plus dominantes qui existent. Il est grand, il est long, part de loin. Il shoot de l'autre côté de l'octogone. Ah ouais, il est explosif. En plus, on voit aussi sur les stats, le temps de contrôle notamment au sol, le nombre de takedowns aussi, toutes les 15 minutes, les takedowns réussis évidemment, on précise. Donc c'est vraiment des chiffres impressionnants et qui viennent aussi confirmer tout ce qu'on dit, tout ce que Nassour dit aussi au sujet de Chimaev. En plus, il fait ça à des mecs il a fait ça à des mecs en 77 kilos, à des mecs en 84, à Duplessis qui doit dépasser les 100 kilos. Franchement, c'est un bourbier. Et ce qui est, Honnêtement, c'est...
ce qui est horrible, c'est que tu vois, quand tu te dis il prend une frappe absorbée, je pense que ça doit être toutes les minutes ou quoi, c'est parce qu'il est tellement efficace dans sa lutte que les mecs se retrouvent dans des positions où ils peuvent mettre 0 coup en fait. Ouais, et c'est là, ça. on retrouve vraiment le monstre de ses débuts. Au départ, on se disait oui, ok, il peut faire ça parce qu'il n'est pas dans le top 15 ou il est au début du top 15. Mais en fait, il le fait à tous les niveaux. Et c'est là où c'est horrible. Et à chaque fois, on se dit oui, mais si tu es le striker, tu trouves le bon timing sur le lutteur, ça peut passer, etc. Bah lui, voilà, c'est un coup qu'il va prendre. Si ce coup, il le tue pas, bah, C'est ça. c'est fini. Et surtout qu'il a un gros menton, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile de le faire acculer avec des coups. En plus, même contre Duplessis, il se prend un genou en plein menton. Ni chaud ni froid, il Ouais, finit quand même mange son pas. takedown. Et... Il y a une force physique, hein. Il soulève Daniel Cormier comme si c'était personne. On l'a vu mettre au sol John Jones pour rigoler, mais on sait que John Jones rigole jamais, je pense, quand c'est comme ça. John Donc, Jones a fui après. ouais, Il est parti se c'est- cacher dans les rues de Grozny. Il y a des qualités chez lui qui physiquement sont hors du commun. Je pense que cette Ouais. pression quand il serre les mains, elle est Ouais, folle. Je pense que même la pression à une main, quand tu t'attrapes, on voit dans le chat, tu dis, si tu attrapes une cheville ou quelque chose comme ça, Ouais. en fait, tu t'en défais pas. Donc c'est incroyable. Alors là, on vient de poser des bases absolument pas rassurantes pour Nassourdine Imavov, qui lui aussi, malgré tout, a des qualités au sol. Évidemment. Est-ce qu'il a les armes, justement, on va voir quelques images, pour défendre face à Chimaev? Bah, franchement, c'est très, très, très difficile à dire. Mais moi, j'ai confiance en Nassour. Hein. Le Nassour, Là, on je le suis voit notamment face à Caio Borraio. Ouais, mais Caillou, c'est pas le même niveau de lutte en chaîne que. Puis ça explose moins quand il y Voilà, va. c'est Je pense ça. qu'il est plus détectable dans sa manière de rentrer, Caio, que les Khamzat Chimaev. Exactement. Et du coup, il attaque pas pareil. Il défend très, très bien Nassour contre Borraio. À voir. Je pense qu'il pourra arrêter quelques takedowns à Khamzat. J'espère qu'il va capitaliser dessus. Parce que Khamzat, il va pas arrêter d'essayer de l'emmener au sol. Et puis là, t'as pas le côté où en fait, là, Borraio, il tente le takedown, puis il lâche l'affaire, il repasse en clinch, etc. T'as moins le côté où, vas-y, j'ai raté On la voit jambe, face à Brendan Allen. je vais quand même essayer autre chose. Alors, ça, pour le coup, et attention, je le dis avec beaucoup de guillemets, c'était une des situations qui m'inquiétait parce que je trouvais que dans le premier round de Allen Imavov, Allen avait quand même réussi à montrer des choses qui pouvaient être dangereuses, notamment des amener au sol. Mais pareil, c'est pas la même explosivité que Chimaev. Exactement. Et c'est pas le même style de changement de Après, position, c'est de très bien rapidité d'exécution. Mais il s'était quand même très bien adapté pendant ce combat. Et je trouvais que Nas, il avait fait un gros combat contre Allen. Surtout dans ce domaine-là de takedown defense, etc. Ça, c'est un truc qui pourrait être une clé, c'est contre la cage, les coudes. On a vu que ça marche vraiment bien en ce moment. Ouais. Mais après, je ne sais pas si Khamzat va... Et le problème, c'est que si tu envoies un coup, tu peux créer un mini déséquilibre et Oui. c'est peut-être sur ça qui va compter pour t'attraper le bras et après te faire basculer d'une autre manière. En fait, le problème, c'est que une erreur contre Chimaev, c'est sanctionné Ah oui. immédiatement. Il y a vraiment la place à pas grand-chose. Je pense que le coup d'œil de Nassourdine va lui servir, sa vitesse d'exécution en voyant les Ouais, choses sa venir, rapidité, sa en vitesse général, de déplacement avec le jeu de jambes aussi, parce qu'on voit que c'est ce qui fait aussi qu'il arrive à contrer et Borraio et Allen, il les voit venir et il bouge vite. Maintenant, ça reste très différent ce que fait Khamzat, mais effectivement, dans son panel de défense anti-lutte, il a quand même des très beaux outils, Nassourdine. Ouais, et surtout que si Chimaev a le malheur de rester debout avec Nassour, il va s'en Eh ben, s'en tu manger sais quoi? quelques-unes qui peuvent vraiment le mettre en difficulté. Transition parfaite, parce que Nassourdine l'a évoqué. Il a évidemment évoqué le fait qu'il allait travailler cette défense de lutte, mais que son axe principal de travail était de travailler ses qualités à lui, c'est-à-dire son striking, finalement, qui est son point fort, évidemment, à Nassourdine. Est-ce que déjà, on va voir ces images, mais est-ce que c'est une bonne stratégie de la part de Nassourdine, Nicolas Haute et de tout le clan, de bosser justement d'abord les points forts de Nassourdine? Moi, je pense avant que oui, de- totalement. Ouais. Je pense que oui. Tu peux pas avoir le niveau en lutte d'un combattant qui est top et vraiment l'élite mondiale en quelques mois de préparation. Il vaut mieux continuer à travailler ce que tu sais faire. Et ce que sait faire Nassour, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Il est très, très, très bon en boxe, même en striking en général. On l'a vu même contre Borraio, il mettait des maïguiri de la jambe avant qui arrivent directement au foie, très rapidement, très agressif. Et voilà, j'ai même pas besoin de parler. Il est vraiment dans le top 5 mondial, toutes catégories confondues au niveau striking. Et il l'a prouvé, par exemple, contre un des Adesanya. meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC. Je pense que Nas a les armes pour vraiment déranger Khamzat si Khamzat veut rester. Dans tous les cas, tous les combats commencent debout. C'est ça qui est. C'est ça Chaque qu'il faut round dire. commence Et debout. chaque round commence debout. Donc, ouais, je pense qu'ils ont raison. Il y a une manière de travailler le striking pour essayer de contrer des lutteurs. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit peu des images de Nas qui travaille avec Ouais. une garde un peu plus basse.
attention à ne pas se faire cueillir en striking parce que Khamzat, c'est quelque chose qui travaille lui aussi. Et pourquoi pas, on espère que ça va rester debout, mais si ça reste debout, j'ai aucun doute sur une victoire de Nas. Ah ouais? Oui, non, vraiment. C'est la question que j'allais vous poser aussi, parce qu'on va avoir des chiffres juste derrière, parce qu'on parle beaucoup de la lutte de Chimaev, on parle moins de son striking. Est-ce que ça veut dire forcément que le striking est une faiblesse de Chimaev? Si on regarde les chiffres, alors léger avantage a priori sur le papier à Nassour, qui a des coups, qui a plus de coups significatifs finalement. Chimaev, lui, est plus précis dans ses frappes, mais Nassour défend mieux. Mais on l'a dit aussi tout à l'heure, la précision qu'il faut apporter, c'est que Chimaev subit très peu de coups, en fait. Et la plupart de ces coups, même significatifs, je crois qu'ils sont au sol, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, à voir. Mais en tout cas, si Nassour a ciblé les points forts de Chimaev, vous inquiétez pas, Chimaev a aussi ciblé le point fort de Nassour. Il est déjà en train de bosser évidemment son striking. Il a posté quelques photos sur les réseaux sociaux au cas où il affronterait Nassour ou Pereira d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il a évoqué aussi. On parlera des différents scénarios possibles tout à l'heure. On le voit là en train de bosser. Et non seulement il bosse, mais en plus, il montre que c'est ce qu'il est en train de bosser aussi. Il y a un message aussi à envoyer. Après, je pense que voilà, il a même plus besoin de montrer qu'il travaille sa lutte parce que je sais plus c'était pour quel combat. Celui avant à Whittaker, ouais, c'était celui de Whittaker. Il a fait un camp mais full lutte. Il était reparti en dans la Russie, montagne, oui. ouais. Avec Un coach olympique et tout. etc. Ouais, c'était vraiment ça. Il y avait vraiment l'élite mondiale de la lutte avec lui. Là, pour Duplessis, il avait ramené les meilleurs lutteurs de son camp. Il les a ramenés en Californie pour travailler vraiment le cardio parce qu'il savait qu'il allait faire 5 rounds. Justement, il y avait Arman et toute l'équipe avec lui. Je sais pas, hein, je pense que là, il est un peu dans la désintox. Franchement, je pense pas bien que... sûr, mais après, est-ce que, on en oublie parfois aussi que Chimaev, quand il démarre à l'UFC, sur ses 3 premiers combats, il y a 2 victoires par KO aussi. Donc il a aussi cette puissance de frappe aussi dans les points. Alors certes, c'était au début de sa carrière à l'UFC, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jujitsuka en face. Ouais, il faut mettre un petit astérix. Non, mais après, c'est normal. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Il faut souligner la qualité dans le sens où on avait peur, et je pense que l'UFC avait peur que ce soit un mec qui fasse que de la lutte et que ça soit un petit peu ennuyeux à la fin. Il a dit, vous inquiétez pas, je vais mettre un KO. Et là, c'était un one punch qu'il a mis à Merchert, c'était un truc de fou. Après, voilà, comme il l'a dit Jalito tout à l'heure, les coups significatifs qu'il place au sol en ground and pound, c'est là où c'est le plus dangereux, etc. Bien sûr. Le vrai striking debout, c'est les seuls moments où il a été inquiété de sa carrière, concrètement. Contre Burns, contre Ousmane avec les jabs sur le 3e round. C'est les seuls, c'est les seuls défauts qu'il a, mais il n'est pas mauvais parce qu'il sait boxer, il a des longs bras, il se sert bien de son jab. Il est précis quand même dans son striking, c'est-à-dire qu'il vise le menton et il frappe fort. Maintenant, même si c'est un peu... quand je regarde les vidéos au sac, si je regarde la même vidéo avec Nassourdine Imavov au sac, je vais être 10 fois plus impressionné par Nassourdine parce que ses bras vont beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on parle un petit peu d'intox aussi. Ça combine plus vite du côté de Nassour, c'est peut-être plus précis aussi, c'est du vrai striking et tu ne vas pas compter les frappes en ground and pound. Vous parlez des moments justement où il a été mis un petit peu en difficulté. Alors on a cherché juste cette toute petite séquence face à Dricus du Plessis. Il prend un tout petit peu la foudre quand il est debout. Du coup, sa stratégie, évidemment, immédiatement, c'est d'aller amener au sol pour se retrouver, lui, dans une position plus favorable. C'est même pas une stratégie, ça, c'est un réflexe cognitif. Lui, c'est dans son ADN. Et waouh, c'était à la fin du combat, ça. Ouais. Oui, c'est la toute fin du combat. Ouais. C'est la première fois qu'il faisait 5 rounds. Il a passé 23 minutes à dominer, donc ça va, on peut lui laisser un peu ça. Mais c'est vrai que... Mais il y a des phases où ça peut arriver. Voilà, il y aura des opportunités, en tout cas pour Nassour, debout aussi. Et ça part d'une projection loupée aussi avec un gros gabarit comme Duplessis. Et tu sens que si tu manques un petit peu d'énergie à ce moment-là, ça se retourne contre toi. Duplessis, c'est un opportuniste, il l'a bien géré. Lui aussi, il a un cardio illimité. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir cette situation-là avec Nassour dans la même, pour le coup. Néanmoins, si ça va très loin dans les rounds et que ça reste debout, c'est là où on a vu les failles de Chimaev. Et là, on le voit un petit peu aussi, tu vois. Donc... ce serait un peu le bon sens de se dire qu'il faut rester longtemps debout et que c'est peut-être sur la fin du combat qu'il y aura des ouvertures, tu vois. Ça paraît un petit peu évident, mais c'est si difficile en fait d'arriver jusque-là.
Ouais, on a bien compris que si Nassour se retrouve face à Chimaev, alors je dis si parce qu'on va parler de tous les scénarios possibles et imaginables juste derrière, mais il a face à lui de toute façon, il aurait face à lui l'un des meilleurs combattants de l'UFC actuellement. Il est sur une série Chimaev de 9 victoires consécutives, il n'a jamais perdu tout simplement à l'UFC. On rappelle, et tu l'as évoqué aussi tout à l'heure Jalito, il a commencé chez les moins de 84 avant de descendre chez les 77. Puis d'essayer de s'installer en 77, finalement, c'était compliqué pour lui aussi de faire le poids à chaque fois. Et donc, du coup, il est remonté en 84. Clairement, aujourd'hui, si ce combat se fait, c'est le plus grand défi de son histoire, de sa carrière pour Nassourdine, d'affronter Chimaev. Ah oui, clairement. Clairement, je pensais que tu parlais de Pour Khamzat. Chimaev. Non, clairement. Bah, il a affronté Adesanya quand même. C'est pas à négliger, même si bon, les mauvaises langues diront qu'il était pas fini. forcément à son prime. C'était pas forcément à son prime, mais Adesanya, peu importe, peu importe, ça reste quand même l'élite. Surtout dans ce domaine-là, parce que ça allait rester debout. Et c'est un top combattant. Et il prend le round 1 à Adesanya. C'est-à-dire qu'il y a quand même un retournement de situation dans ce fight-là. Voilà. C'est que Adesanya, on a beau dire qu'il est finito, etc. Le round 1 qu'il fait, c'est pas un mec qui est finito. C'est un mec qui a justement retrouvé ses repères un Exactement. petit peu, etc. Et il était très bien dans son combat. Et il s'est juste fait électrocuter au bon moment par Nassourdine. Et c'est là aussi on voit cette capacité à trouver l'ouverture chez Nassourdine, qui, à mon avis, va être sa plus grande qualité pour essayer de battre Chimaev. Mais effectivement, ce sera son adversaire le plus difficile de loin, je pense, parce que quand on a vu comment Chimaev a traité tous les mecs sur lesquels il est passé à l'UFC, bah forcément, ça fait peur. Et forcément, si aujourd'hui, je demande dans la rue qui gagne entre Chimaev et Nassourdine, on a beau être chauvin, je pense que la plupart des gens voient largement Chimaev au-dessus. C'est ça la réalité. Mais maintenant, on a l'habitude d'avoir un Imavov qui ne fait qu'augmenter son niveau à chaque fois. À chaque fois, on le voit, la plupart des gens le voient perdant avant les combats. Ouais. Et le cas, à chaque fois, face à Adesanya, même contre Borayo, les gens ne le voyaient pas gagnant contre Borayo. Et il en a fait une spécialité de la maison, Nas. Toujours venir et dire non les gars, c'est moi je vais gagner. Il est outsider et après il arrive. Bon, en tout cas, ce Nassourdine Imavov, Khamzat Chimaev pourrait bien ne jamais voir le jour. C'est aussi une possibilité puisque Khamzat a des ambitions autres aussi, comme celle d'aller affronter Alex Pereira chez les moins de 93 kilos. Mais Nassourdine, lui, il a déjà imaginé tous les scénarios possibles. C'est possible. C'est un scénario que je me suis déjà fait dans ma tête, mais c'est pas plus mal que ça. Ça changerait. Moi, tout ce que je veux dès le début, j'ai dit, c'est pas d'affronter Khamzat, c'est prendre la ceinture de l'UFC. Et si c'est pas Khamzat alors C'est pas Khamzat. Et là, en février, je crois qu'il y a Strickland contre Hernandez, il me semble. Et le vainqueur, en espérant que ça soit Strickland. Donc ça peut être ce combat-là pour la ceinture. Alors, il a très bien dit, Nassourdine, effectivement, il est bien informé. Sean Strickland va défier Fluffy Hernandez le 21 février en main event à Houston, sachant que de toute façon, Khamzat ne sera pas dispo aller avant le mois d'avril. Ça laisse effectivement la possibilité d'une revanche pour Nassour si Strickland s'impose face à Hernandez. Si on regarde ce classement des moins de 84, Strickland est 3, Hernandez est 4. S'il doit y avoir un combat d'attente, en tout cas pour Nassourdine, c'est sûr que ça pourrait être celui-là. Celui-là ou une ceinture intérimaire. Alors lui, il voit celui-là comme étant une ceinture intérimaire pour le coup. Ou contre Duplessis, du coup. Voilà. C'est un des deux. Moi, personnellement, après, je signerais pour qu'il affronte Strickland. J'espère que Strickland gagne contre Fluffy, ce qui va être très difficile. Ouais. Mais moi, tous les jours, je signe pour une revanche au bonnet du forme entre Nassour et Strickland, parce que on rappelle que le premier combat, c'était un short notice. Oui, on va l'expliquer justement, mais parce que je pense que c'est pas anodin si Nassour parle exclusivement de Strickland sur cette ceinture, cette possible ceinture intérimaire. C'est parce qu'il y a un gros passif aussi entre les deux. Exact. Il y avait eu, tu l'as dit, ce combat où l'Américain s'était imposé sur décision unanime face à Nassour. C'était en février 2023. On va revenir sur le contexte. Il y a eu beaucoup aussi de mots qui ont été échangés entre les deux. Strickland, on le sait, a une très grande bouche. Il a beaucoup attaqué Nassourdine, notamment sur des questions de religion et de ses origines aussi. Voilà ce qui a beaucoup fait parler. Ça fait un moment, du coup, que les deux se tournent autour.
toujours que à chaque fois, même Nassourdine lui-même remet quelques pics aussi à Sean Strickland en disant qu'il le fuit, notamment. Bien sûr. Mais si on revient sur ce premier combat dont tu parles, évidemment, c'était alors un short notice qui finalement s'est fait en moins de 93 kilos. C'était même pas un catchweight, c'était un 93. Alors que Nassour, lui, s'était préparé pour un moins de 84. Il avait commencé à cutter. C'est ça. Et donc, du coup, Strickland, forcément, au moment du fight, est beaucoup plus lourd que Il avait Nassourdine. au moins 10 kilos de plus. Voilà, et ça s'est ressenti aussi dans le combat. Bah, je pense que c'est la seule raison pour laquelle Strickland a gagné, parce que, qu'on le veuille ou non... Il avait 10 kilos. subi la pression, du coup, de Strickland aussi pendant ce combat, Mais Nassourdine. ce combat, Nassour, il aurait jamais dû l'accepter. Il a... Après bon, c'est fait maintenant. Je pense qu'il a un regret dans sa carrière, ça va être ça, même s'il regrette rien, je pense. Ouais. Mais ouais. Ça lui a peut-être servi aussi dans son En tout cas, c'est là, moi je trouve que c'est un mal pour un bien parce que ça a sonné l'heure de la révolte pour Nassour et de son renouveau. Depuis, c'est plus le même combattant. On a vu qu'il y a vraiment un changement de A à Z dans la gestion de carrière, dans les entraînements, dans tout ce qui entoure Nassour. Et cette revanche, elle doit être faite. Parce que je pense que c'est ce qui... Je pense que c'est quand même... Je pense que ça vaut plus aux yeux de Nassour que la ceinture. Tu crois? Je pense qu'une revanche contre Tu Strickland... écouteras alors l'interview de Nassourdine en intégralité demain sur la chaîne YouTube d'RMC Sport qui matraque qu'il ne pense qu'à la ceinture, justement. Ouais, je pense que maintenant, dans la situation dans laquelle il est, dans la position dans laquelle il est, oui, la ceinture, ça fait plus de sens. Que ce soit, ça change. Il parle même de mettre entre parenthèses l'UFC Paris en 2026 éventuellement, si jamais il y a la ceinture qui est pas loin aux alentours. Donc tu vois, il a c'est vraiment vrai qu'il a fait une déclaration dans ce sens-là où il disait j'ai jamais attendu de ma vie, mais c'est maintenant le moment c'est le moment de le faire pour la ceinture. C'est légitime, mais je pense qu'au fond de lui. Au fond du fond, il sait qu'il aurait pu battre Strickland tous les jours si c'était dans son poids en 84, si c'était pas un short notice. Et je pense que ça lui tient à cœur de venger cette défaite. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je suis pas très fan de rendre un conflit personnel comme une trajectoire de carrière. Je pense que c'est justement le genre de truc qu'il faut pas mélanger quand tu vises une ceinture. Moi, franchement... C'était le prime de Strickland. Strickland, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'a pas combattu. Moi, il y a même un monde où je le vois perdre contre Hernandez très clairement. Oui, mais il y a de fortes chances. Même pas dans l'équation. Là, vraiment, c'est le dernier combat de Nassourdine avec le clan MMA Factory. Strickland était en pleine bourre après ça parce que je pense qu'il est vraiment au maximum de son niveau à ce moment-là. Aujourd'hui, Strickland, c'est une grosse pause. C'est des défaites aussi. Je pense qu'il n'est pas dans le même état. Je vous mens pas que moi, je m'en fous de cette revanche, mais à un point, je trouve qu'elle sert à rien. Tellement ce combat ne veut rien dire, en fait. La revanche ne me tient pas spécialement à cœur, en fait. Je ne sais pas si Strickland est toujours ce combattant très compliqué à prendre parce que c'est un autre style de pression. C'est de la pression debout. Vous voyez là sur ces images-là où Nassourdine avait du mal justement à l'emmener au sol. Il y avait cette différence physique dont on a parlé entre les deux qui faisait que Strickland arrivait à avoir ce cage control aussi sur Nassourdine qui avait du mal. En fait, on a l'impression que les points forts de Nassourdine n'étaient pas efficaces sur ce Strickland. Oui, ils étaient inhibés parce que là, on voit aussi l'action. On voit que Strickland est ultra explosif. Il n'est pas du tout affaibli par un cutting ou quelque chose comme ça. Il est en pleine possession de ses moyens. Il était comme à l'entraînement, quoi. Ouais, Nassourdine ne l'est pas. Et puis en plus, Strickland fait partie de ces styles de combat où, vas-y, si tu commences pas bien, c'est super difficile de t'ajuster en cours de fight. Et ouais, il va beaucoup jabber, etc. Et puis s'il est plus puissant que toi, s'il est un peu plus lourd et tout, ça va être très, très, très compliqué. Et on le voit sur toutes les situations, c'est le physique qui prime pour Strickland pour le coup. C'est ça qui est le plus marquant effectivement dans ce combat-là. C'est intéressant aussi et c'est important de le dire aussi que, vous l'avez évoqué d'ailleurs tous les deux, que les deux hommes depuis ce combat-là ont pris deux trajectoires complètement différentes finalement puisque Strickland, lui, ensuite, il a été chercher la ceinture des moins de 84 peu de temps après en battant Israël Adesanya, avant de perdre face à Dricus du Plessis, puis d'échouer à nouveau face aux Sud-Africains pour la revanche. Le défi aujourd'hui pour Nassourdine, est-ce qu'il serait vraiment aussi gros qu'il y a 2 ans? Beaucoup moins, finalement, s'il affronte Strickland. C'est pas faux. Moi, je trouve que c'est plus valorisant d'affronter un du Plessis pour le coup. Ouais. Oui. Qui a battu 2 fois Strickland. Même s'il y a un fight qui fait débat, je pense que c'est de mémoire, c'est le premier qui avait lieu au Canada. Je pense que Duplessis a plus prouvé, là où Strickland doit faire un retour où il doit prouver. Et c'est pas anodin qu'on lui mette Hernandez. Hernandez, c'est l'homme en forme de cette catégorie pour le coup, s'il n'y avait pas eu cette blessure avant Reinier Derrider. Il a un style qui s'approche vraiment beaucoup de Khamzat. Aussi, c'est très lutte, très grappling.
Et je pense qu'il est tout aussi fou que Strickland. Et je pense que dans la cage avec Strickland, c'est une qualité, tu vois, d'avoir ce côté où tu peux péter un câble à un moment donné et emballer le combat, l'enflammer. Il a vraiment cette qualité-là, Hernandez, et je pense que ça peut surprendre Strickland, justement, qui est plutôt celui qui surprend d'habitude. Et ce combat face à Strickland, on l'a évoqué, tu l'as dit tout à l'heure, Jalito, c'est le point de départ. Là, je parle du premier combat face à Nassourdine. C'est le point de départ aussi pour Nassour de son ascension finalement à l'UFC, puisque derrière, il y a ce no contest face à Curtis. Et puis après, il va enchaîner les victoires, 5 de rang, dont la première face à Dolidze, qui est la première de son partenariat avec Nicolas Hoth, et qui marque aussi un nouveau Nassourdine Imavov finalement à l'UFC. C'est plus le même combattant qu'il y a 2 ans quand il affrontait Strickland. Exactement. Déjà contre Curtis, on avait senti le changement avant le drama. C'était quoi? C'était un Coup de tête. Coup de tête, ouais. Oh, il se fait remplir, Curtis, Mais clairement. Curtis, il n'avait rien à faire dans la cage avec Nassour ce jour-là. C'est dommage parce que ça aurait fait une victoire en plus. Mais ouais, ça a tout changé. Et puis on a senti vraiment le déclic. Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais en tout cas, on dirait qu'il a compris quelque chose dans la cage et qu'il s'est dit bon, ça m'arrivera plus jamais. Et que dire? Ouais, Franchement, chapeau parce que comment il s'est entouré après, Ouais. sur tous les aspects. Et je trouve qu'il est encore en train de progresser. C'est encore le chemin n'est pas fini et je pense que on va encore avoir de belles choses de la part de Nassour. Et en plus, il s'est trouvé vraiment cette spécialité à bien finir les combats et aller chercher ses finishes, ce qu'on lui reprochait auparavant. Et le combat sur Dolidze, on n'en est pas loin. Et c'est très très tôt dans le fight où il est pas loin de le coucher. Et c'est vrai que tu as l'impression de cette métamorphose immédiate. Tu te dis, ah ouais, c'est pas comme avant en fait. Il en envoie qui s'est une, l'autre passé il tombe. Il lui met 50 patates en grand and pound. Dolidze, il a une tête en adamantium. Mais Ouais. vraiment, il y avait une bascule qui était très intéressante et qui n'a fait qu'aller vers le haut. Donc. Ouais, il est passé vraiment dans une totale autre dimension Nassourdine depuis. Même aux yeux de l'UFC, aux yeux du public, c'est devenu un combattant que les gens ont envie de voir. Ouais. C'est Et même, tu vois, les autres combattants UFC n'ont jamais trop parlé de lui. Bon, à part Buckley qui le charriait, on sait que ça l'a beaucoup énervé et tout. Mais moi, je retiens ce Q&A là, à Abu Dhabi où Kamaru Usman, il passe 1 heure à dire du bien de Nassourdine Imavov. c'est vrai. Puis c'est Kamaru Usman, quoi. C'est une des légendes du Bah sport. oui. Et c'est rare qu'on ait un Français qui ait autant d'éloges d'une vraie légende de l'UFC, tu vois. Ça, c'est aussi la victoire face à Adesanya. Je pense qu'elle a marqué aussi un petit Évidemment. peu les esprits où nous, on connaissait le potentiel de Nassourdine, mais à l'international, finalement, la victoire face à Adesanya a aussi marqué beaucoup de monde. il y a ça aussi. Et puis éteindre la hype des Fighting Nerds, finir Ouais, avec en plus, Borayo. d'enchaîner les deux, ça a beaucoup fait parler. On verra en tout cas quand est-ce qu'est booké le prochain fight pour Nassourdine. On espère que ce sera évidemment pour la ceinture.